Un dîner parfait en quelques minutes, préparez cette recette rapide et surtout économique. Pour commencer notre recette, on va mettre 2 œufs directement dans un bol. Donc ici, je mets 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et je vais rajouter également 2 cuillères à soupe de farine. Ensuite, je vais pouvoir assaisonner avec un petit peu de sel. Je vais aussi rajouter 1 cuillère à soupe de levure chimique. Je vais remuer et bien mélanger le tout jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui est crémeuse et surtout bien homogène. C'est une recette d'Anka qui est rapide et vraiment très savoureuse. Une fois que la pâte est mélangée, vous pouvez poursuivre la cuisson. Donc ici on va pouvoir prendre une tomate hachée pour compléter la saveur et ajouter un petit peu de couleur. Je mets également 200 g de jambon haché. Je mets aussi un petit peu de persil. Et là, on va pouvoir mélanger à nouveau le tout jusqu'à ce que la pâte incorpore bien nos ingrédients. Donc là, on remue doucement et la pâte sera prête en un rien de temps, vous allez voir. Donc une fois qu'on a bien remué, qu'on a bien mélangé tout ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est l'ajout du fromage. Donc ici, moi je mets 100 g de mozzarella râpé. Ensuite, je vais également pouvoir ajouter 1 cuillère à soupe d'ail rôti. Je vais également rajouter un petit peu de persil séché. Je vais aussi pouvoir rajouter un peu de poivre noir. Et je rajoute également 1 cuillère à soupe d'origan. Donc ici, bien sûr, les assaisonnements sont facultatifs et vous pouvez en ajouter la quantité que vous préférez. Vous pouvez également augmenter ou diminuer les assaisonnements que j'ai ajoutés si vous n'aimez pas. Moi, j'aime mettre beaucoup d'assaisonnements parce que je trouve que ça rend la recette encore plus savoureuse. Est-ce que vous avez compris à ce stade ce qu'on était en train de cuisiner? Parce que tous ces ingrédients, ça fait tout simplement une délicieuse tarte. Donc cette étape est très simple, on n'a plus qu'à rajouter les ingrédients et à mélanger. Une fois que le mélange est terminé, on n'a plus qu'à réserver et mettre de côté. On va pouvoir commencer à prendre une poêle et on va la faire chauffer à feu moyen. Ici, on ajoute un petit peu de matière grasse, donc soit de l'huile d'olive. Vous l'étalez bien pour éviter que la tarte ne colle à la poêle. Maintenant, vous étalez 2 petites quantités de pâte directement dans la poêle. Donc c'est un processus qui est vraiment très simple, vraiment, c'est pas sorcier, c'est très rapide, très facile. Et vous allez voir, vous allez adorer cette recette. Vraiment, moi, je la fais très souvent pour ma famille. Ils en sont toujours très contents. Ils me la demandent sans arrêt. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer ça à la maison. Et en plus, comme je le disais, c'est très facile et très rapide. Donc là, vous disposez bien. Vous faites autant de tartes qu'il y en a dans votre moule. Et ce processus peut également être réalisé bien sûr avec du beurre ou de la margarine. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la cuisson. Donc le fait cuire à feu doux. Et ici, après seulement quelques minutes, vous allez pouvoir les retourner et les faire cuire à nouveau, cette fois-ci de l'autre côté. C'est une tarte qui est vraiment très rapide et vous pouvez également ajouter des assaisonnements et d'autres légumes. Une fois que vous avez fait revenir tout ça, vous allez pouvoir éteindre le feu et votre tarte est déjà prête. Vous retirez la tarte de la poêle et vous la servez dans une jolie assiette. Et là, c'était vraiment super rapide, en moins de 15 minutes, vous avez déjà préparé vos tartes.
Moi, j'espère vraiment que ça vous a donné envie d'essayer. C'est un manga comme d'habitude qui est absolument parfait et savoureux. Moi, j'adore les recettes qui sont saines et économiques, qui peuvent être réalisées rapidement. Alors vraiment, profitez de votre repas. C'est une super recette pour économiser de l'argent. Donc, je vous laisse tester et bon appétit.